Nous venons de Rosh Hashanah. Je suis sûr que tout le monde a eu un Rosh Hashanah plein d'inspiration, fêté, bien mangé. Et aujourd'hui, c'est un jeûne. Mais la raison de pourquoi c'est le jeûne aujourd'hui, c'est pas puisqu'on a trop mangé durant ces 2 jours de fête, mais c'est le jeûne qu'on appelle le jeûne de Gedalia. De quoi s'agit-il? Avant de vous partager, bref, histoire de ce jeûne, prions à Kadosh Baruch Hu d'abord pour les 50 victimes, encore Rosh Hashanah, à Eilat, et pour nos soldats, et pour nos otages. Avec cela, disons aussi merci à Kadosh Baruch Hu pour la protection qu'il nous donne. Protection en Eretz Israël, protection de ces Nations Unies et leur déclaration qui est Utso Eitza Vetufor, Dabru Davar Velo Yakum, qui parlent, qui disent ce qu'ils veulent. Ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucune valeur. Mais ça montre quand même comme on est Am Levada Dishkon, comme nous sommes un peuple seul. On n'est pas seul. Nous avons Dieu à côté de nous. Alors, Mizma le seuil de Rila de Koloretz, Yves de Sadene Bissim Choboy, le Fono Benon, le Duka de Noé, le Mou, Son of La Nachnam, Chamarisoy. Boy, Shor, Bessoy de Khatsoy, c'est Bessi, le Hoy de Rebach, Shumoy, qui toy va de Noé, le Lom Chazdov, Yadoy, Vodor, Emunasoy, dans le nom de la Tzedaka. Eh bien, Tzom Gedalia. Aujourd'hui, un jeûne qui commence à l'aube du matin et jusqu'au soir. C'est quoi la raison? C'est quoi l'histoire? Intéressant, c'est le seul jeûne, à part le jeûne d'Esther, qui n'est pas sur la date. Tisha B'Av, c'est la date. Asara B'Tevet, c'est la date, le 10e jour de Tevet. Shiva Asar B'Tammuz, le 17e jour du mois de Tammuz. Tzom Gedalia s'appelle le jeûne de Gedalia. Qui était ce Gedalia? Eh bien, après que les Babyloniens ont détruit le temple à Yerushalayim, et ils ont exilé de nombreux Juifs dans l'année 3338 de la création, correspond à 423 ans avant notre ère. Les Babyloniens, ils ont nommé Gedalia ben Achikam comme gouverneur des Juifs qui sont restés en Terre Sainte, qui sont restés à Yerushalayim. La grande majorité est partie en exil, mais il y avait toujours une présence. Ceux qui se sont réfugiés dans les pays environnants, comme Ammon, Moab et Édom, quand ils ont entendu parler de cette nomination qui a un nouveau gouverneur, ils sont revenus en Judée. Et ils ont rebâti, ils ont commencé à amener de la vie en Judée. Gedalia était le gouverneur, un homme juste, un homme pieux, un homme honnête, et il avait été apprécié par toutes les personnes. Sauf un individu au nom d'Ishmaël ben Netanya, qui était jaloux de Gedalia. Aussi, politiquement, il n'était pas d'accord avec cette alliance que Gedalia ben Achikam a fait avec les Babyloniens. Ils ont eu écho qu'il a l'intention de tuer Gedalia ben Achikam. Mais Gedalia, dans sa pureté, dans sa naïveté, ne pouvait pas croire que quelqu'un pourra faire cela. À tel point que Rosh Hashanah, il l'a invité à sa table. Et il a accepté l'invitation. Ishmaël ben Netanya, il est venu avec 10 personnes pour fêter avec lui. Et malheureusement, durant le repas de Rosh Hashanah, il a tué Gedalia et les personnes à table avec lui, ainsi que les soldats babyloniens qui étaient là pour le protéger. Ceci a créé une guerre intérieure. Et en fait, effectivement, ça c'était le dernier clou, comme on dit, que jusqu'à le retour de Galout Bavel, il n'y avait presque plus de présence des Juifs en Judée. Les Chachamim, ils ont institué ce jour comme un jour de jeûne, à cause de la gravité de la situation.
Normalement, on aurait dû jeûner Rosh Hashanah. Mais puisque c'est Rosh Hashanah, puisque c'est arrivé le jour de Rosh Hashanah, et puisque on ne peut pas jeûner en Rosh Hashanah, puisque c'est un jour de fête, c'est remis pour le jour d'après Rosh Hashanah, donc aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, il y a une opinion dans la Halakha, dans la Gemara, qui dit quand un jeûne est repoussé, il est annulé entièrement. La majorité des Chachamim ne l'acceptent pas, donc c'est repoussé. Mais le fait que c'est repoussé, ça nous montre qu'on peut facilement le transformer, facilement le repousser, transformer, que ça devienne, comme le prophète nous dit, que tous les jeunes, sauf Kippour, sera transformé en jour de fête. Alors, Ribono Shel Olam, on est prêt à commencer cette année en fêtant avec Mashiach au Beth Amikdash.